Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit mini qu'on avait commencé dans la vidéo précédente. Donc comme vous avez pu le voir, là j'ai un peu changé la couverture, j'ai rajouté une petite découpe dans mon titre. Donc l'album change un petit peu de titre, c'est pour ça que vous avez dû voir que ça s'appelle Lovely maintenant. Je reviens souvent sur mes projets après et je change les choses, donc voilà. C'est pareil là les pages que je vais donc faire avec vous aujourd'hui. On va réaliser 4-5 pages, je crois, dans cette vidéo. Et je vais continuer le reste à part. Et puis, je vous referai une vidéo où je vous montrerai la totalité de l'album terminé, parce que sinon, ça fait un peu long. Vous vous doutez bien de faire toutes les pages, ça prend du temps quand même. Puis, je vais m'y mettre en plusieurs fois. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, on commence avec cette... donc, vous avez vu là déjà la page de gauche, je l'avais faite... il y a quelques jours déjà, et donc là je continue avec cette petite page. J'ai essayé de garder en fait pour la vidéo des pages où je fais un peu des petites techniques ou des choses comme ça qui changent un petit peu, on va dire. Il reste très simple, hein, je vous l'ai dit, il fallait quelque chose qui soit rapide à scraper puisque je veux l'offrir assez rapidement. Donc la structure était très simple, les pages aussi, mais des fois, voilà, on fait des petites manips, des petites choses qui changent un petit peu. Donc par exemple, sur cette page-là que vous voyez, j'ai fait une découpe avec le dies, avec les triangles que vous avez pu me voir utiliser là. C'était un dies de chez Comptoir du Scrap. Et je voulais le faire en fait que ça trace dans le papier mais sans tout découper. Donc en fait dans ma Big Shot j'ai enlevé une des plaques, j'ai mis plusieurs petites épaisseurs de cardstock pour faire une épaisseur un peu plus petite que la plaque pour que ça fasse entre la découpe et de l'embossage en fait, que ça me fasse tout mon tracé voilà, sur ma page. Vous le verrez un petit peu sur les zooms à la fin parce que là je filme d'un petit peu loin donc on ne se rend pas compte. Donc voilà, pour travailler un petit peu ma page sur celle-ci pour donner un petit peu de texture, en plus de la couture, parce que vous allez voir sur toutes les pages, enfin quasiment toutes, j'ai travaillé un petit peu avec des petits détails de couture, des petits points droits, des petits zigzags, j'aime bien les petits bouts de fil, vous allez voir j'utilise beaucoup d'agrafes aussi, et donc voilà, pour cette page-là, mon but c'était ça, c'était mettre un petit peu ma découpe, je l'ai mis à cheval en plus sur la photo et sur le papier, et comme ça c'est un petit peu tracé toute la découpe sur l'ensemble de la superposition, voilà. Vous m'avez vu aussi peut-être ajouter le petit papier parce qu'en fait j'avais pas découpé ma page à la bonne page. Quand je les ai mis l'une à côté de l'autre, il y en avait une qui était plus petite. Donc pour rattraper le coup, en fait, j'ai repris mon petit papier beige là un petit peu rayé et je l'ai recollé derrière ma page. Voilà. Pour cette petite page, là, je crée une pochette avec deux petites photos que j'ai cousues ensemble, voilà, et j'ai glissé dedans une autre petite photo, donc que vous avez vu là, qui peut se tirer un petit peu. Et ça sera juste un petit intercalaire que je glisserai dans l'album. J'ai pas trop, enfin, j'avais un petit peu positionné mes photos et pensé à l'ordre que j'allais faire de mes pages, mais je me rends compte que je change, je mets plus les photos à la même place, voilà, donc je fais mes pages au bout. Vous voyez, le thème reste quand même, mes photos, elles étaient uniformes, ça reste dans les beiges, dans les bleus, j'ai gardé tout le temps les mêmes encres pour que ça soit bien sûr uni, et puis comme ça, je verrai après, quand toutes mes pages seront terminées, comment je les place, voilà, pour que pour moi ça apporte un petit peu d'harmonie et que l'album glisse bien. Mais vous verrez ça après parce que il y a des pages que j'ai pas faites encore là. J'aime bien des fois mettre un peu des inserts, mettre des petites shaker box, des paillettes, voilà, rajouter des choses comme ça. Et donc ça je le ferai à part. Voilà, je me laisse un peu le temps tranquille et puis je vous montrerai tout quand ça sera terminé. Voilà. Sur cette page-là, je vous parle un petit peu de la vidéo quand même, parce que là je blablate, mais pour suivre, là j'ai fait un morceau de papier que j'ai embossé avec un classeur d'embossage style laine, donc que j'ai mis sur une partie. Après j'ai mis mes petites décos et vous me voyez faire mes taches d'encre là, en mettant un petit peu d'encre et d'eau sur mon pad et voilà, je tatouille un petit peu là, avec mon doigt pour tout mélanger et puis je viens poser après sur les pages. Vous allez le voir, je l'ai fait sur plusieurs pages comme ça pour travailler un petit peu mes fonds avec une distress. Là j'ai plus du tout le nom de celle-ci, voilà, ma petite distress bleue que j'ai pris, je trouve qu'elle est bien avec les couleurs de mes photos, voilà. Ensuite, je vous avais dit dans la première vidéo, que j'allais essayer de travailler un peu avec des cercles. J'ai préparé déjà une autre petite page aussi. Là, je ne voulais pas filmer parce qu'elle ressemble beaucoup à celle que j'avais fait dans mon midi de Noël avec les cœurs, avec une page où il y avait 6 petits cœurs de découpés. Et là, j'ai refait la même chose avec des ronds.
Vous la verrez du coup quand je vous montrerai l'album en entier. Et donc pour continuer dans mes cercles, comme on retrouve donc sur la couverture, là je vous avais fait une petite découpe, je vous avais dit donc dans la vidéo précédente, je continue à rester dans cette forme-là. Donc là j'ai découpé ma page pour faire une petite ouverture, pour y glisser ma photo. Et puis je suis revenue faire une tâche avec pareil mon petit bloc acrylique et puis mon pad d'encre et de l'eau. Et ensuite je viens faire toute ma déco. Hem, vous voyez peut-être là, parce que j'ai plein de choses qui traînent là, vous voyez tout autour de moi, j'ai un peu fait le tri, je fais tout le tour, je fais mes découpes, mes tamponnages, je me mets quelques breloques de côté pour pouvoir avoir tout sous la main quand je veux mettre à décorer mes minis. Et donc là, vous voyez dans mes découpes, les découpes un peu marron, comme là j'ai utilisé la fleur, en fait je les ai fait dans le Sky Vertex que j'ai utilisé pour ma couverture. J'avais utilisé une toile de lin plus un morceau de sky un peu bleu gris, bleu, pas du tout, gris très foncé, voilà, un peu taupe. Et j'ai fait des découpes dedans, là, ce que vous me voyez utiliser pour faire des petites touches de rappel de cette couleur-là. J'aime vraiment trop la texture ça donne un petit peu de relief en plus, je trouve, quand on fait des découpes dans ce genre de papier-là. Là, je continue avec mes petites tâches, hein, on change pas les habitudes. Là, les dies, vous avez vu, j'ai utilisé Grosses Fleurs, les tamponnages aussi, il y a quand même pas mal de produits de chez Comptoir du Scrap, mais vu que là, c'est vraiment un album plaisir, vous voyez, je mélange plein de choses, hein. Alors sur cette page-là, oui, ça va vite là, je je papote et puis je ne suis pas. J'ai utilisé un papier où j'avais fait des découpages des dice de flocons là, donc de plusieurs tailles et de plusieurs formes. Et j'ai gardé un papier, vous m'avez vu là, qui est tout ajouré parce qu'en fait, du coup, qui garde les motifs flocons, pardon, pour donner un petit peu pareil, hein, travailler un petit peu mon fond, ça change des tâches. J'ai vu pas mal de fois cette technique là, je trouve, ça a tourné un petit peu sur Pinterest et choses comme ça, je l'avais mise un peu de côté. Et là, j'ai voulu la glisser donc dans ce mini-là et j'adore vraiment le rendu. Là, cette page, je la trouve trop belle. Donc ça, je recommencerai. Là, moi, je l'ai fait avec des flocons parce que mon album, il a été fait là avec des photos dans la neige et tout blanc et bleu, mais avec des feuillages, voilà, vous pouvez travailler avec des motifs où le négatif, en fait, les mots, c'est un peu plus compliqué parce que souvent on n'a que le contour, ça rend pas pareil, mais quand on a des motifs un peu fins comme ça, donc je pense qu'avec des feuillages, c'est surtout comme ça, moi, que je les avais vus sur Internet et j'aimais vraiment beaucoup le rendu. Et en glissant des petits morceaux de papier colorés, là, comme vous m'avez vu dans les bleus et verts, et ben hop, pareil, ça redonne un peu de contraste et ça rehausse un petit peu. Et là, celle-ci, ouais, le fond travaillé comme ça, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc après, là, vous me voyez tourticoter mes morceaux de fil. Sur quasiment toutes mes pages, je suis venue mettre un petit peu de détails avec de la couture. Et puis, tous les petits fils qui pendouillent, mes fins de couture, en fait, quand il me reste du fil comme ça, j'aime bien venir l'agrafer avec mes petites agrafes noires. C'est des petits détails, j'aime bien ça, un petit peu de paillettes. Vous voyez les pages que je fais là, mais je pense que ça va être comme la couverture en fait. Je laisse rarement comme ça tel quel. Il faut que ça mûrisse un petit peu, il faut que je revienne dessus. Donc je pense que je vais me laisser le temps. Là, je vais le laisser poser un petit peu. Il faut que je finisse encore quelques pages que j'ai pas encore faites. Et je vais revenir dessus. Et vous avez vu, voilà, la couverture, j'ai déjà rajouté ma découpe parce que je trouvais que ça manquait de bleu. Et là, ça sera pareil, il y a des petits détails, je pense, qui vont revenir. J'ai pensé à mes petits flocons argentés, là, mes petites feuilles d'or, mais couleur argent que vous m'avez vu mettre sur la couverture. J'ai pas encore utilisé. C'est des petits trucs que j'ai oubliés, mais qui vont me permettre de rajouter des petits détails, de travailler un petit peu plus. Donc ça, je me laisse le temps de revenir dessus et vous verrez quand ça sera tout terminé ce qui aura pu un peu être modifié. Alors là, vous m'avez vu, j'utilise une page où j'ai voulu glisser une grande photo. Là, j'avais une belle photo avec un grand paysage enneigé que je trouvais trop chouette. Donc pour pouvoir la glisser dans mon album, là, je l'ai plié en deux. Donc c'est ce qui se cache là sous mon papier blanc. Là, j'ai fait une petite cachette, un petit dépliant. Et puis, je suis venue je voulais pouvoir le caser, ce joli dies là, le Toi plus moi, une histoire de love. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci et je le voyais vraiment placé dans un mini. Donc là, c'était l'occasion sur mon papier, donc un papier des ateliers de Karine que je suis venue découper avec le dies
il suffit à lui-même, vous voyez, j'ai juste rajouté une petite bande de papier sur le côté. Là, ça décore toute ma page. Il y avait vraiment rien besoin de rajouter. J'ai mis des petites décos. Je suis restée dans le noir et blanc. Je trouvais que c'est ce qui allait le mieux. Et comme ça, il est bien mis en valeur. On voit que lui sur la page. En même temps, il est assez costaud, hein. Pour les produits comme ça, j'ai des produits que j'ai utilisés, c'est plus ou moins vieux, je sais d'où ça vient, des fois pas, mais j'essaierai de vous mettre quand même quelques liens. Bon, les produits comptoir du scrap, c'est facile, je suis dessus régulièrement, donc je pense que je vous retrouverai les liens là, c'est sans souci. Voire peut-être vous mettre le lien juste du site, parce que là, il y aurait quand même un paquet de choses à lister. Et après, j'essaierai de quand même vous trouver quelques liens produits pour d'autres produits. Voilà, c'est toujours bien. Là, j'utilise un petit peu des autres marques. Il y a peut-être des choses, mes petits ciseaux, voilà, des petites choses comme ça. J'essaierai de vous trouver des liens de sites pour que ça soit plus facile pour vous pour pouvoir les retrouver, voilà. Bon, là, vous me voyez trafiquer mes petits montages de déco. Je vous en ai quand même coupé, hein. J'ai passé un moment à faire mes 5 pages, là. J'ai pas mis un quart d'heure, hein. Donc, j'ai fait beaucoup de coupures quand même quand vous me voyez pas, mais des fois, je prends, je repose, j'enlève, j'essaye de les découper dans toutes les couleurs que j'ai. Voilà, je prends du temps avant de coller. Donc, là, j'essaye de vous simplifier un petit peu les choses et je vous montre juste le final. Mais j'ai utilisé pas mal de petites breloques aussi. Vous m'avez vu mettre des petits flocons que j'ai attachés avec des petits brads, là, des petites attaches parisiennes. C'est quand même bien pratique. Hop, dans une petite étiquette, je perce et puis je mets, là je vais encore en mettre une je crois sur cette page-là, avec un petit brad, c'est facile à accrocher, parce que des fois avec la colle, c'est pas top top. Donc là, c'est ma dernière page, une dernière photo de la petite chouchou. Je vous avais dit que je travaillerais une petite photo qui se verrait dans le petit trou que j'ai fait dans ma couverture. Et donc, voilà, il faut vraiment que j'avance sur toutes mes pages, parce que si je veux vraiment que ma photo arrive bien en face, c'est celle que je travaillerai à la fin pour avoir l'épaisseur totale de mon mini, parce que je veux pas que ça bouge et puis qu'on voit qu'un demi-visage, ou voilà. Donc, ça fait partie des pages que vous verrez que sur la vidéo terminée. Donc là, vous voyez, voilà, je prépare ma petite étiquette avec mon brad. J'ai refait mon fond pareil avec mon pad d'encre sur mon petit bloc acrylique. Et puis là, quelques petits sequins. Je finis toujours avec des petites taches. Donc ça, voilà, ça sera la dernière page de mon mini. Je vais finir tout ça de côté. Je vais faire mes petites touches de finition. Et puis moi, je vous revois très prochainement avec l'album tout terminé. À bientôt!